Ils ont touché mon grand frère. Et puis lui, c'est-à-dire que je suis fan de sa gamme jusqu'en Osmo là. Ils ont touché. Ça cause ça, moi, je suis monté. Ceux qui disent que non, oui, Osmo n'a pas papier, que, comment on appelle là, que non, ils ont nagé pour venir ici là. Tous ceux qui ont dit ça, qui sont venus, ils ont manqué de respect à mes vieux morts là. Et tous les mères comme matin, midi, soir. Et puis la personne qui est garçon, qui dit les garçons, on va se croiser ici en France. Ils n'ont qu'à s'apprêter. Voilà. Moi, je ne suis pas venu pour dire que non, oui, à cause de Gbagbo ou bien à cause de Alassane, mais ce n'est pas à cause de ça. Mais la personne qui a manqué de respect à mes grands frères là, ça, eux, moi, ils m'adressent. Je ne suis pas venu ici pour venir plaire à quelqu'un. Je ne sais pas, on l'appelle Olivier ou bien, et puis l'autre qui est là-bas là. Ben, lui, c'est sa chance qu'il est là-bas. Mais la personne qui va manquer de respect à John, qui va manquer de respect à Osmo, et tous, les mères cons, ils n'ont qu'à prendre, si quelqu'un veut devenir président, là, ils n'ont qu'à prendre les gammes, ils n'ont qu'à aller déposer les candidatures, on va les voter. Ils n'ont qu'à vous laisser comme ça. Dis-leur qu'ils n'ont qu'à vous laisser comme ça. Voilà. Tout le monde n'est pas la même chose. Chacun a son étoile. Moi-même, j'étais su il y a très longtemps, mais c'est aujourd'hui John m'a fait monter. C'est pas aujourd'hui. Mais moi, ici, toujours en bas, je t'apporte, ici, toujours en bas. Depuis Côte d'Ivoire, jusqu'à tu es arrivé en Tunisie. Moi, ici, je suis venu à Tadjoura. Je suis à Tripoli. Jusqu'à je te suivais tout le temps. Je ne suis jamais venu pour dire que non, ouais, c'est comme ça, chacun a son étoile. Ton étoile qui est là, Osmo, il faut aller devant, il faut regarder devant. C'est qu'il ne faut pas regarder derrière. Tous ceux qui sont derrière, qui sont derrière, c'est les sorciers. Ils ont échoué dans leur vie. C'est-à-dire que non, ils ont essayé de tuer des gens, les anciens même qui étaient montés, ils ont essayé de tuer Johnny. Ils n'ont pas pu là, c'est sitôt ils vont venir. Ils ont menti. Ils ont menti. Il faut regarder devant seulement là. Nous, on est ici. Le jour qu'on dit qu'il faut venir, tu n'es pas venu. Moi-même, j'étais sur les lieux. Je t'attendais, tu venais là. Ça dit que non, on allait cheminer ensemble. John m'a vu ici. Moi-même, j'ai demandé à John que Osmo n'est pas venu. Truc, comment on appelle là, le jour à la justice là, où ils ont arrêté quoi de trucs, voilà. John m'a vu. John m'a vu. C'est-à-dire, moi-même là, j'étais arrêté seul. J'étais arrêté seul, il t'attendait. Après maintenant, c'est là, je me suis approché de John maintenant tranquille. Il y avait mon sac au dos. Et puis après maintenant, il a dit à John que non, moi je vais rentrer. Parce que je vois que tu n'es pas là. Et puis John était bien cadré avec les soulets, tout. Et puis moi, j'ai glissé. Je suis parti en piste. Parce que moi, je suis mal fan de ta gamme. Depuis au pays, moi, je te suivais jusqu'à ici rentrer. Mais c'est aujourd'hui, je suis monté pour te dire que non, ouais. Hier ici à Théâtre Gbagni aussi à Paris ici. John connaît très bien. C'était juste pour te dire ça. Et puis, pour dire à ceux qui, non, qui vont t'inciter, qui vont dire que tu as nagé là. Et l'eau de piscine avec l'eau de Gbagbo là, c'est la même chose. Tu d'aller nager, puis moi, j'ai pris l'eau là, quand j'ai versé sur moi, c'est même l'eau là. Donc, ils n'ont qu'à arrêter ça. Ils ont essayé, si Johnny parti, ils n'ont pas pu. Ils n'ont pas pu, c'est pas si ils vont arriver. S'ils ont venu à cette terminus qui est là, il faut leur dire ça. Voilà, moi là, je vivais à Kradjo. Moi, je vivais à Kradjo, ici, à Kradjo, là, moi, j'ai grandi. Nous, on n'est pas dans le bruit. S'ils ont fait erreur, on va les allumer un à un. Coup de poing comme tout ce qu'ils vont penser, on va les allumer. Donc c'est ça, c'est à cause de ça qu'il était monté pour vous saluer. En tout cas, que Dieu vous bénisse. Tous ceux qui sont là, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse abondance. Il n'y a pas de mot à dire. Si monter juste pour mes vieux morts, c'est tout. Nous, on est là pour gâter. Nous, on est en bas, on ne parle pas. Parce que nous, si nous, on est en bas. On ne sait pas parler français. Nous, là, où c'est gâté, là, c'est. Nous, on gâte et puis on donne d'eau. C'est tout. Donc, bonne journée, on est toujours ensemble. Qui parle la KBF? Oui, tu crèves l'écran, ouais. J'espère qu'elle aura vite 1 million de vues. John n'est pas là, ben John.
Jean Premier, tu es là? Il est en pause. Ok. On va donner la parole à, sénateur. Mon frère, bonjour, bonjour. Sénateur, là, non? Ouais, ici là, non, ici là. Vous m'entendez? Sénateur, tu as la parole, vas-y. Ok, bonjour à tous, bonjour à tout le monde. J'essaie, Oxmo, il est en ligne. Bon, moi, je suis monté pour deux choses en fait. Je suis monté pour la candidature du président Gbagbo et je suis monté encore pour certaines personnes qui sont infiltrées pour détruire le parti de Gbagbo. Ok. La candidature du président Gbagbo, je savais qu'ils ne vont pas écrire son nom. Même le président Gbagbo, il savait qu'ils ne vont pas le faire. Dans le live de Oxmo, un jour, j'ai dit ici dans le live. Vous m'entendez? Mon micro était fermé. Vas-y, Bra, on t'écoute. Voilà. Dans le live de Oxmo, là, j'ai une fois dit dans son live ici, j'ai dit les gens pensent que non, Draman va quitter au pouvoir dans tranquillité. Non. Draman va refuser de mettre le nom de Gbagbo sur la liste pour passer en guerre encore. Il va le faire. Que chacun de nous doit être prêt dedans. Il va le faire. C'est sa mission de ça qu'il va faire. Ça, c'est ça. Moi, je ne vais pas m'étaler dessus. Même le président Gbagbo sait qu'ils ne vont pas le faire. Mais je suis sûr, à la dernière minute, ils vont faire un bris. Ça, c'est obligatoire. C'est pas ça qui me fait peur. Ce qui me fait peur, ce matin, j'ai publié une photo où j'ai répondu à une certaine, des vieux là, des trois vieux là, ils sont là, je n'ai pas envie de dire leur nom, Osmo a vu cette publication. En fait, j'ai vu la photo, j'ai vu les lives où il y a quelqu'un qui m'a téléchargé, qui m'a envoyé cette live. Il dit, sénateur, il y a quoi qui se passe entre Osmo et les gens là? Parce que les gens, c'est que je les connaisse. Et c'est les gens, les missions, ils sont dans une mission. Parce que moi, j'étais contacté par Telegram, par un gars que Osmo le connaît. Osmo, mais il est proche de lui. Mais après, je vais lui dire son nom en PV. Osmo le connaît, il est proche de lui. C'est moi, il dit qu'il aime Gbagbo. Et il m'a dit, sénateur, est-ce que je peux avoir ton Telegram? Il dit oui. Et je donne le nom de mon Telegram. Et il me dit, sénateur, ah, voilà ça, toi même tu sais, le président Gbagbo, il est vieux, voilà ça, il y a un mouvement, voilà. J'ai dit, mais, j'ai pas dit son nom. Il dit, mais toi là, pourquoi tu fais ça? Et la personne me dit maintenant, non, qu'il y a Marie tant, je pense Marie tant qui lui laisse ça, lui ils sont dedans. Que moi je veux aussi telle somme. Et la personne dans 1 mois ou 2 mois, j'ai vu que les missions qu'on les a données là, les missions c'était quoi? Les missions c'était maintenant pour détruire le parti de Gbagbo. Que je dis à tout le monde. Ils sont payés pour ça et ils vont mettre le photo de Gbagbo sur leur profit pour faire live qu'ils soutiennent Gbagbo. Mais je vous donne 2 mois, 2 mois ou 3 mois. Vous allez bien me dire que c'est sénateur, j'ai dit. Et maintenant, quand j'ai fait la première vidéo sur tu me donnes tous les éléments. Je te donne son nom. Il est proche de toi. Dans les manifestations, il était à côté de toi. Et c'est la personne qui m'a appelé sur Telegram. Il dit, sénateur, voilà une mission, voilà ça. Je dis non, je ne fais pas. Je vous le jure sur le ton. Je vous le jure, voilà, je vous dis en fait. Et après maintenant, j'ai vu encore les missions, ils ont reçu. Et maintenant, qu'est-ce qu'il fait maintenant? Il fait croire à les gens qu'ils aiment le président Gbagbo. Mais c'est faux. Ils sont chargés de déstabiliser le parti de Gbagbo et de faire descendre. Ils vont le faire. Si on ne se lève pas, ils vont le faire. Quelqu'un me croit pas, je m'en fiche, mais ils vont le faire. Ils sont là pour commencer de prendre force. Voilà pourquoi il y a le gars qui a insulté Sénateur, motion. Oui, vas-y. Avant que je perde le feed, en fait. Ok. Il faut envoyer les preuves là à... Il faut envoyer les preuves là à Osimo. J'ai dit, je l'appelle. Tu dis que non, ils vont casser le parti. Non, ils vont, en fait. Ça, c'est... Oui. Avoir les preuves là à Osimo. Voilà. En fait, oui, non, ils vont casser le parti. C'est entre vous. Au fait, il faut laisser finir, s'il te plaît. C'est la mission là. Ouais, c'est la mission. Non, mon frère, laisse, je vais appeler Osimo, il m'appelle, mais on s'appelle. En fait, la mission, c'est ça. Et la personne a publié une vidéo en 2022 où la personne a insulté Gbagbo. Et il y a une encore qui a été interpellée par une chaîne où il a insulté encore Gbagbo. Et c'est en 2025. On vient me dire que cette personne est dans quoi? Qu'elle est dans PAC. En ce moment, je descends non plus, je t'appelle tout de suite, non, je donne le nom. Je descends tout de suite même, je t'appelle même, je donne le nom. John. Non, je descends même tout de suite même. Je descends tout de suite, je donne le nom. Il a compris, c'est là. Je descends. Je veux parler à John, quoi. John, pardon, il y a mon Bogaché qui vient de m'appeler là. Pour aller là, faire sa mission vite fait là.
À 14h, donc on va aller jusqu'à 13h30, quoi, et puis il y a ma prise de voiture. Ou bien si vous Ok. voulez, laissez parler, quoi, mais il sait que ça c'est derrière moi. Ben, c'est que tu veux, tu laisses, et puis voilà, si c'est coupé, c'est coupé. Si c'est coupé, non? Ouais. Ok, il n'y a pas Ah, de. je dis, si c'est coupé, c'est coupé. Ok. Il y a Je Kabé sais Biel, pas comment tu vas. Mhm. il y a Kabé Biel qui est déjà là maintenant. Si moi, il bouge, Vous êtes déjà deux, vous êtes là, ok, il n'y a pas de souci. Ouais. Donc, il va laisser, puis vas-y, donne la parole. Ok. Euh, Normalement, c'est à Babo. Babo, vas-y. Campagne, mais c'est une promesse qui pourrait faire plaisir à son nouvel ami Vladimir Poutine. Promesse qui Qui a le micro ouvert là? Ah, le taureau. Il faut donner la parole à quelqu'un d'autre. Pas. J'ai un moment pas. Bonjour. Ndé Kra, vas-y. Ouais, bonjour à tous. C'est bon? Vas-y. D'accord. Je salue Assyrifis Armand. Voilà. Je salue Assyrifis Armand. Je vous salue tous. Je salue tout le panel. Voilà. Je pense que beaucoup de choses ont été dites hier. Et puis, bon, ben, moi, j'apporte toujours mon soutien à Oxymore. Voilà, c'est important. Mais à vous tous. Voilà, je ne sais pas ce qu'ils appellent nouvelle génération, vieille génération, tout ça. Moi, je ne suis pas dans ça. On est des Ivoiriens. On réexplique toujours. On est des Ivoiriens. On réexplique toujours. Voilà. Un combat, il n'y a pas de... C'est moi qui étais là au début, c'est moi qui suis là au milieu, j'étais là, je ne sais pas quoi là. Ça, c'est des bêtises. Voilà. Ça, c'est des bêtises. C'est des bêtises. Voilà. C'est la fin qui compte. La fin là, c'est ça qui compte. Droit du combat. Voilà. Ça aussi, ça qui est le vrai point. Voilà. Et Amand qui est là, qui est votre doyen, lui-même, il était choqué hier par rapport aux propos qu'il a tenus. Moi, je ne comprends pas. Moi, je ne comprends pas. C'est-à-dire que, allons sur des bases saines. Tu ne peux pas avoir pour leader quelqu'un. Tu dis c'est ton leader, c'est ton chef. Et puis, il donne en fait une mission ou bien il donne un ordre et puis tu dis je ne fais pas. C'est que ce n'est pas ton chef. Et c'est ça là, c'est compliqué. Et c'est ça là, c'est compliqué. Mais qu'est-ce que je veux dire par là? Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire que à un moment là, il faut qu'on arrête. Voilà. Et puis il y a un mélange de tout. On mélange tout. Voilà. Nous là, on est au PPACI. Il y a des gens qui aiment peut-être le président Gbagbo. Et puis d'après eux, ils ne sont pas PPACI. Ça, c'est eux qui voient. Mais nous là, on est go, on est pro Gbagbo. Et puis on est PPACI. Et puis on n'a pas honte. Et puis on revendique ça. Ok? Donc, voilà des gens. Non. Bon, moi, je ne sais pas. Il y a tellement à dire. Moi, je connais des Ivoiriens de père, de mère, de souche, de terre, qui n'aiment pas Gbagbo, qui, en fait, je ne sais pas. Mais Gbagbo ne va pas les tuer. C'est leur droit. C'est leur droit le plus absolu. Mais il y a des gens qui ont l'impression que tu n'aimes pas le monsieur et puis tu le suis. Moi, je ne comprends pas. Laissons les étrangers même là, de côté. Mais nous-mêmes, Ivoiriens, vrais Ivoiriens, bon Ivoiriens là, on n'est pas tous obligés d'aimer Gbagbo. Donc quand tu aimes quelqu'un là, si tu dis il faut faire ça, il faut faire ça. Mais tu dis tu aimes Gbagbo et tu te mets à l'insulter. Mais quelle est la cohérence? Il n'y a pas de cohérence. Il n'y a pas de cohérence. La cohérence là, tu aimes Gbagbo, tu ne l'insultes pas. Tu aimes Gbagbo, dès qu'il te dit il faut faire un truc, tu le fais. Parce que Gbagbo là, il ne veut pas de mal à la Côte d'Ivoire. Mais des gens s'élèvent. Eux, ils disent qu'ils aiment Gbagbo. Eux, ils disent que c'est leur chef qui est Gbagbo. Et puis, ils se mettent à insulter Gbagbo. Bon, moi, je ne sais pas. Venez m'expliquer ça. Moi, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Donc, s'il n'y a pas Gbagbo là, moi, je connais des Ivoiriens qui ne font pas politique.
Ils ne sont pas pour Bédier, pour Foué, pour Gbagbo, pour je ne sais pas, Draman, tout ça là. Mais c'est des Ivoiriens. Est-ce qu'être Ivoirien veut dire que forcément il faut prendre position? Est-ce qu'être Ivoirien, ça veut dire qu'il faut t'intéresser à la politique? Tu peux faire autre chose. Est-ce que la politique a obligé dans la vie? Il y a tellement de choses à faire. Tu peux faire, je sais pas, la musique, tu peux aller pêcher, tu peux aller faire autre chose dès qu'on parle politique. Non, 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 non. Moi, je ne veux pas ça là. Mais des gens, on ne sait pas, on ne sait pas. Vous vous attaquez aux gens bêtement. Vous ne connaissez pas les gens, vous vous attaquez à eux. Avec des arguments farfelus. Oui, moi ici, doyen, j'étais là avant. J'ai fait quoi ça? J'ai fait quoi? J'étais là avant tout ça là. C'est quoi? C'est quoi? Ça veut rien dire. Il faut rester cohérent. Il faut rester cohérent. Il faut suivre ta ligne. On leur explique. On explique. Et la politique là, c'est comme l'armée. L'armée là, c'est la discipline. C'est l'ordre. Dans la politique, on ne fait pas n'importe quoi. On rend compte, on fait des choses. Mais on a l'impression que les gens, ils sortent de son champ, ils sortent de, je sais pas, de son vagabondage, ils sortent partout là, et puis tu veux faire. Non, il faut apprendre. Il faut apprendre. Va t'instruire. Et leur mauvaise éducation là, ils veulent contaminer aux autres. Non, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Voilà. À un moment, il faut que les gens arrêtent. Moi, je ne me lève pas comme ça pour dire, ouais, Oxymore, voilà, comme tu as des vues, je te soutiens. Non. Oxymore n'est pas quelqu'un d'impoli. Oxymore fait son combat tranquille. Mais quel est le problème? On suit un leader qui est le président Laurent Gbagbo. Lui-même, il rentre. Avant même qu'il rentre là, de la haie là, il était président. Nous là, nos cœurs sont chauds. Et puis il dit, Soro Guillaume va quitter Abouaké pour venir. Et puis on a bu ça. C'est le président Gbagbo, lui, qui se lève. Et puis il dit, il faut que Soro Guillaume rentre en Côte d'Ivoire. Et les partisans de Soro Guillaume là, les Soul là, ils sont allés voir Gbagbo. Mais moi ici, PPAC, moi je suis un goy, je suis un radical, je suis dur. Mais qu'est-ce que ça me... C'est vrai que moi je suis à Paris, et puis me frappe sous le de Paris. Mais est-ce que c'est un sens? Est-ce que c'est un sens? Est-ce que c'est un sens? C'est sous le de Paris. Lui, il est soroïste. Moi, je suis gore. Bon, Gbagbo, là, il parle, il dit Soro Nakara. Et puis moi, ici, en bas, sous le, on est en bas, et puis on est en train de se coxer. Mais c'est normal. Si Soule n'est pas intelligent, donc moi aussi, je suis pas intelligent. Ça n'a pas de sens. Et moi, les soroïstes, là, on l'a vu comment ils se sont créés. Hier, comment ils sont nés, même sur la toile, les Soulés, là, ils nous ont trouvés sur la toile. Mais eux, en fait, si vous voulez, c'est des opportunistes. Mais ils jouent bien leur opportunisme. Parce que ce qu'ils font là, s'ils ne font pas, ils ne vont pas exister. Et les trucs là reçus jusqu'à preuve de contraire. Sinon, Soro là, il va mourir. Enfin, quand il dit mourir politiquement, moi, tu entends parler de lui. Mais ces gars sont là. Donc, ils s'accrochent là où il faut. Et ils jouent bien les jeux. Donc, c'est la politique, c'est normal. Mais pour ça, on va commencer à rentrer dans la vie privée des gens. Toi, tu n'as pas papier. Toi, tu as papier. Toi, tu es saisi. Toi, tu es distributeur de papiers en France ici. Tu es quoi? Tu es qui même? Bon, tes papiers que tu as là, ça envoie quelqu'un quelque part. Occupe-toi de ta femme et de tes enfants. Tu ferais bien d'abord de rendre service à ta famille. Mais avec vos cœurs noirs, en tant que noirs africains là, si c'est vous qui donnez les papiers aux gens en France, est-ce que vous allez donner papier à quelqu'un? Est-ce que vous allez donner papier à quelqu'un? Non, mais ils sont sérieux. Ils sont sérieux. Donc on voit la méchanceté gratuite. La haine gratuite. On peut avoir une méchanceté sur quelqu'un, sur Dramane Ouattara. Parce que Dramane, il mérite ça. Il a envoyé une rébellion, il a déstabilisé tout un pays. Il a mis tout à plat aujourd'hui là. Si tout le monde est sur les nerfs là, c'est un nom, ça s'appelle Dramane Ouattara. Vous le laissez et c'est sur Oxymore où vous venez, vous musclez. Ben, si vous avez la force, allez enlever Dramane. Les Ivoiriens vont vous devoir ça toute vos vies, vous serez des stars. Mais c'est le pauvre Oxymore. Oxymore vous a fait quoi? Oxymore vous a fait quoi? Les jeunes les ont fait quoi? Nous on a crié durant des années. Les jeunes là, s'ils viennent prendre le relais, mais on doit leur dire merci. On doit leur dire merci. Il y a un moment où nous, on doit passer aux choses.
Si vous faites des vidéos, nous on vient derrière, on regarde, on dit merci à la jeunesse. Parce que nous aussi on est fatigués, ça fait des années on crie. Ça fait des années. Donc vous êtes la bienvenue, vous avez votre place. C'est votre pays. Quand un pays là, quand dans un village, là, le village est attaqué, c'est pas les femmes, c'est pas les enfants, c'est pas les vieillards. C'est pas... Ok, ok, c'est pas les vieillards, c'est pas les vieillards on met devant, c'est les jeunes. Le combat là, c'est pour vous. Moi, la dalle, hein. Indré, s'il te plaît, faut pas trop monopoliser la parole, papa. Ce que tu dis là, c'est la vérité. Pour laisser nous coumer un peu, puis nous en descendre. Bon, d'accord. Ok, donc les amis, on est ensemble. 5 minutes, ça fait 3 minutes que quelqu'un parle. C'est 5 minutes chacun. Hein? Non, comme l'autre dit, s'en va là. Bon, pour moi, vous allez vite couper le lait. C'est pourquoi j'ai dit. Ouais, mais pourquoi tu es jaloux de ma parole? Pourquoi tu es jaloux? Pourquoi tu es jaloux? Non, j'ai dit ce que tu dis là, c'est propre. Mais si c'est propre, écoutez, ce que tu as dit là, c'est la même chose que j'ai dit. Toi, tu as dit mieux que moi ou quoi? Non, il y a des sons en même temps. Si c'est ça, il y a des sons. Non, c'est pour tes charité. Faut pas prendre ça comme ça. Okay? Non, il prend pas en mal, t'inquiète. Voilà. Donc, les frères, en fait, c'est pour vous dire ça. Voilà. Nous, on est là, on vous soutient. Et quand les gars, quand d'abord, dans la vie, mais tu es dans le faux là, tu vois, tu brilles pas. Tout ce que tu fais là, tu es vilain et ça. Tout ce que tu fais, tu es vilain et ça. Voilà. Oh, quand tu es dans le vrai, quand tu t'exprimes, tu es gai, tu es beau. Tu es toujours jovial. Regarde ces gens-là qui se plaignent d'Oxymore. Tu les regardes, mais on dirait des cafards. On dirait des cafards. Mais Oxymore, il est sur sa vidéo, mais il ne parle pas. Le petit, il est clean. C'est ça la vérité, les frères. C'est ça la vérité. Voilà. Donc, arrêtez d'emmerder les gens. Le combat, il n'est pas là. Chacun, normalement, se met dans son carré et puis il prend ce qu'il peut prendre pour lapider Ouattara. Voilà. Si les souristes tapent sur Ouattara, nous, on est dans nos coins, chacun tape sur Ouattara. Le but, c'est que Ouattara disparaisse. Voilà ce qu'on vous dit. Et c'est ça, là, c'est compliqué à comprendre. Après, quand ça va finir, là, nous, Ivoiriens, là, on va se mettre ensemble et puis on va se poser des questions. Et puis ceux-là qui doivent répondre devant la justice répondront devant la justice. Ça, là, on va parler ça, je ne sais pas, dans Djoukrou, ou bien il va parler ça en Guéré. Ou bien il va parler ça en Bété. C'est difficile à comprendre. Pour ça, on a besoin de faire des injures, prendre 2-3 jours après de parler d'Oxymore. Oxymore, il fait un travail propre. C'est ça qui est le vrai point. Et nous, on ne peut que le soutenir. Voilà ce qu'on vous dit. Nous, on ne peut que soutenir Oxymore. Voilà. Je salue ma chérie, Marie Naouraga. Voilà. Elle dit de parler en BT. Mais moi, si pas BT, elle n'a qu'à parler en BT. Est-ce que moi, si BT, bien parler en BT? Merci. Merci Accra, merci pour ton message. Je pense qu'il est bien passé. La militante de première heure, la combattante, Marina, comment tu vas? J'espère que tu vas bien. Le taureau. Aujourd'hui là. Attends, bras, attends, tu dis d'abord. Je dis, aujourd'hui là, tu as faim, c'est pourquoi il te laisse parler. Prochainement là, toi, tu es à ta maison. Donc quand tu viens là, tu attends. Quand ton tour de parole va arriver là, tu vas parler. À vos ordres, mon maréchal. À vos ordres. Bonjour, bonjour, chère famille. Bonjour, tout le monde. Vous avez remarqué que je suis beaucoup absent sur les panels. Là, je me baladais comme ça et puis j'ai vu Oxymore. Il dit, bon, je vais venir. Apparemment, les gens s'attaquent à Oxymore. Et puis, ces derniers temps aussi, j'entends parler d'une coalition avec Sorogo Machin. Le frère, il vient de parler, je pense que le gars, il a tout dit, mais moi, je suis militaire. Voilà, il a tout dit. Et ce qu'il a dit, il n'y a pas un Ivoirien qui comprend pas ça. Moi, ce que moi, je vais dire aux Ivoiriens, là, ils n'ont qu'à s'apprêter. Ils n'ont qu'à s'apprêter. C'est avec Draman, quand on parle d'élection, élection égale à guerre. Là, soi-disant quelque chose mannequin, là, ce bâtard, là, sa bouche qui est remplie de dagba, il se brosse pas là. Un gars comme ça aussi, il va se permettre de dire aux militants du RHDP, ils n'ont qu'à s'armer. Ça là, c'est une déclaration de guerre directe. Ah ouais, moi j'ai jamais vu ça. Au moment où nous on entend parler d'élection, et ils parlent de guerre. Donc c'est pas nous là. On va pas s'armer. Comme je l'ai dit, le gars qui vient de parler avant moi, là, lui, il a tout dit. Il a tout dit.
Moi, je voulais lancer un message à Oxymore. Oxymore, moi, je ne sais pas, hein, mais tu es garçon. Il ne faut pas te laisser intimider. Voilà. Et quand ils le disent, là, ils le font. Moi, je suis prêt qu'eux, je suis prêt pour eux, je suis plus prêt qu'eux-mêmes. De toute façon, ils envoient les encagoulés sur les gens, là. On sait comment les gars, ils agressent. Un policier, lui, il vient en face de toi pour faire un contrôle. Mais il ne te prend jamais dans ton dos. Et puis, c'est pareil pour tout le monde ici. Vous qui m'écoutez, là. Je dis bien, un policier, il vient frontalement pour réclamer tes pièces. Par contre, les encagoulés, ils font tout brutalement. Ils surprennent les gens, en fait. Donc, soyez prêts. Moi, mon corps, là, l'État de Côte d'Ivoire a déjà payé ça. Donc, la mort, là, ça ne nous dit rien. Mais on est dans la vérité. Rien ne pourra nous arriver. On va souffrir, hein, mais on va pas déjà. La vie, là, c'est comme ça. La vie, c'est comme ça. On a vu Souleymane Gbagbo. Souleymane Gbagbo, à un moment donné, il avait douté. Oui, il avait douté. Il se disait que, bon, voilà, c'est ma fin. Ils vont m'envoyer chez Draman. Non, ça peut pas être ta fin, champion. Ça peut pas être ta fin. Toute l'Afrique, il n'y a pas que les Ivoiriens, vous dites bien, toute l'Afrique s'est levée pour lui. Aujourd'hui, il est où? Il est vivant. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Alors, les Ivoiriens, là, ayez le moral. Ayez le moral. Les soi-disant Djoula qui étaient stigmatisés, aujourd'hui, vous avez vu eux-mêmes, là, ils font la discratie maintenant entre eux et puis les nordistes de Côte d'Ivoire. Je ne sais pas si vous avez compris ça. Moi, je suis un nordiste du pays. Mon nom à l'état civil, c'est Fofana. Didi, ils comprennent. Même les imams, là, ils comprennent. Mais il n'y a pas un qui a ses couilles dans son caleçon là pour parler. Mais tous ceux-là, ils vont sentir ça. Ils vont sentir ça. Ils vont sentir ça. Oui, ils vont sentir ça. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Aujourd'hui, là, tous les Ivoiriens ont compris. Tous les Ivoiriens ont compris. C'est les apatrides là qui sautent. Sinon, tous les Ivoiriens, ils ont compris le combat de Laurent Gbagbo. Les Ivoiriens, ils ont compris. Oui, les Ivoiriens ont compris. Alors moi, c'était mon message, que les Ivoiriens aient le moral. Actuellement, là, on ne parle plus d'élections, on ne parle plus de trucs. Ils n'ont qu'à avoir le moral. Quand ça a commencé, là, parce qu'aujourd'hui, moi, je vous parle, là, Chérif Ousmane, il a déposé son armée à l'ouest. Dans les guerriers, là, c'est quoi on n'a pas vu? C'est quoi on n'a pas vu? Vous êtes des courroux. Vous êtes sur vos terres. Défendez vos terres, les gars. Défendez vaillamment vos terres. Ne yoissez plus. Quelque chose que vous avez déjà vécu, là, ça ne doit plus vous faire peur. Ça ne doit plus vous faire peur. Nous, là, on est des vats en guerre. Didi même, négociation, là, c'est mort. Ouais, Sorogum. Quelqu'un qui a tué les gens, moi, il ne peut jamais être derrière lui. Didi, moi, il ne peut pas être derrière lui. Sorogum lui-même, il sait ça. Il sait ça. Il sait. Là où il est, là, il pouvait parler pour apaiser le cœur des Ivoiriens. S'il ne le dit pas, lui seul, il sait pourquoi il ne parle pas. Sorogum, là, il est Ivoirien. C'est un Ivoirien pur. Sorogum. C'est un Sénoufo. C'est un Sénoufo. Et puis, il n'est même pas musulman. Il s'est plaint, ouais, on voit, quand tu portes boubou ici, Babou n'aime pas les gens qui portent boubou. Alors que lui-même, il n'est même pas musulman. C'est un chrétien. Et donc, ils sont dans du faux. Ils étaient dans du faux. Comme ils avaient faim, ils ont préféré sacrifier leur pays, sacrifier le peuple, donner le dos à leur mère patrie. Moi, c'est ce gars-là, moi, je suivre. Je ne peux jamais le suivre. Didi même. Je ne peux pas le suivre. Pourquoi? Pourquoi moi, le suivre? Chacun a ses convictions. À l'heure où on est arrivé là, moi, la mort ne m'effraie pas. Il y a les Maroc. Moi, ici à Lille, je ne cache pas, ici à Lille. Didi, les Maroc qui créent les faux comptes pour me menacer au machin, mais on se voit dans les rues, ils ont toujours la tête baissée. Mais je sais que c'est eux. Moi, je sais. Mais ici, les regarde. Mais ici, mal prêt pour eux. Didi même. Non, le Tcholowo. Non, c'est Toro. C'est vrai, c'est ton avis. On ne peut pas t'empêcher de penser, de dire ce que tu ressens. Oui. Mais l'heure actuelle, là, il y a le responsable du PPACI qui a fait une sortie.
pour dire que les activités seront sur soi, mon cher. Donc, on parle de la fête de la Renaissance et de la sortie, comme on appelle ça, de notre responsable hier, Dano Didier, face à l'injustice qui se joue devant nous. Et on doit mobiliser les militants à se tenir prêts. Mais on ne vient pas de dire ici que non, de dire à Soro Guillaume qui il est, ce qu'il a fait. Le CV de Soro Guillaume, ça ne nous intéresse pas. Ce qui nous intéresse ici, c'est ce que le ministre Dano Didier a dit hier. Celui de mobiliser les militants à se tenir prêts pour les mots d'ordre et vraiment Merci. celui de tout. C'est ça qui nous intéresse ici. Merci. Voilà. Mais si tu m'avais bien écouté aussi dès le départ, j'ai dit, je sais pas de quoi il s'agit, mais moi, voilà ce que je vais dire. Et puis, je vais descendre. C'était ça. Ouais, Douan, moi, j'ai fini, hein. Ok. Merci. Attends, vraiment, il est décalé un peu là. Ok, il y a fort, on est ensemble le taureau. Quand le moment est placé comme aussi là, pour voir qui est monté là même là, c'est chaud. La momie. Non, c'est... Non, faut donner parole à Prince. Non, c'est vrai, c'est Oli d'abord, c'est Oli. Non, c'est la momie, hein. Après... Bon, la momie, vas-y, tout qu'on fait, chacun va parler, vas-y là. Ok. Voilà, ok. Vraiment, merci beaucoup. Et puis, courage au grand frère Simon. Voilà, on est tous dans ce combat-là. Et on prie Dieu pour que ça aille bien. Moi, ce que je veux dire aujourd'hui, le combat que nous menons aujourd'hui, là, c'est de dégager Alassane Dramane Ouattara. Voilà, c'est de l'enlever. Que Soro vienne, il se joigne au PPACI. Ça, c'est pas un problème. Après, là, on va régler nous-mêmes nos problèmes personnels après. Sinon, pour l'instant, c'est de dégager Alassane Dramane Ouattara. C'est lui qui a le problème de la Côte d'Ivoire. Donc ne venez pas, ou bien ceux qui vocifèrent en bas des commentaires, ça là, l'heure n'est plus là. On a déjà donné conseil. On a donné conseil, on leur a parlé, ils n'ont pas compris. Maintenant, on va à l'acte. On va à l'acte. Que ça soit, tu as du GPS. Si tu veux vraiment que Alassane Dramane tombe là, il faut te rejoindre, il faut revenir à PPACI. Ça, c'est des choses qui sont claires. C'est des trucs qui sont clairs. Moi, en tout cas, je ne vais pas prendre beaucoup de temps, mais moi, je sais que Alassane Dramane Ouattara, de gré ou de force, là, il va partir. Il va partir. Voilà. Le nom du président Laurent Gbagbo sera inscrit sur la liste électorale. Mais pour lui, là, pour Dramane, ça ne sera pas inscrit. Ça ne va même pas être inscrit. Donc, n'ayez pas peur. Quand vous venez là, défendez et puis dites ce qui est là. Dites ce qui est là. On ne veut plus d'Alassane Dramane Ouattara. Point. Point. On ne veut plus de ce monsieur là à la tête de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, ce n'est pas un petit pays. La Côte d'Ivoire, là, ce n'est pas une chose, comme on appelle, ce n'est pas un royaume. Il a déjà fait ce qu'il peut faire. Ce qu'il voulait faire. Il a fait ça. Il a fait tomber des Ivoiriens au bas même, tellement bas même. Donc, on n'a même plus besoin de donner conseil à qui que ce soit ici. Il va partir, on attend le mot d'ordre, on va sortir. Voilà, ça ne sera même pas avec Kalash, ça ne sera même pas avec les trucs comme ça. Mais on va sortir. Eux-mêmes vont comprendre la réalité de ce que les Ivoiriens vivent en ce moment-là. Donc, le truc, là, il est simple. Il n'y a plus état d'esprit. Tu te mets sur le chemin du président Laurent Gbagbo, on t'allume. On t'allume. Donc, c'est les trucs qui sont clairs. En tout cas, vieux Père Jouan, voilà, je vais me muter pour l'instant et puis je vais attendre mon deuxième tour de parole. Ok. Mais je vois dans les messages laissés Soro là, il y a quelqu'un qui a attaqué Soro parce que j'avais bougé là. Bon, bref, moi je... Il y a le Kilogo qui donnait son ressenti par rapport à Soro. Bon, il faisait un peu le background de Soro Guillaume qui est machin, que lui, ça ajoute pas à Soro Guillaume, en fait. C'est ça, je l'ai dit qu'on n'est pas ici pour égrener le CV politique de Soro. Mais on est ici pour parler de la sortie du ministre Dano Didier concernant même la fête de la Renaissance aujourd'hui, là, où ils ont dit tous les tournées sont ajournées, là, qu'on doit se tenir prêt. C'est de tout ça qu'on parle. Ceux qui n'ont pas écouté la communication du ministre, allez-y écouter. C'est très fort. Ok, bah, c'est bien de le recadrer parce que je pense que nous, au moins chez nous, ce qui est bien, c'est que quel que soit ton grade, quand tu fais quelque chose qui ne va pas à l'encontre du parti, on te recadre.
Ouais, ici, on est des êtres humains et non des animaux. On n'est pas moutons. Merci, Manuela. Le prince, vas-y. Je salue tout le monde. Je salue Oxymore, je salue Emmanuela, je salue tout le monde. Je voulais dire à Oxymore de taper l'œil sur la communication, la mauvaise communication de nos camarades que j'appellerai des perdus, font sur la toile. Faut qu'ils tapent l'œil. Prince, s'il te plaît, une motion de 30 secondes. S'il te plaît. Ouais, s'il te plaît. Et je vais te dire, là, c'est pas nos camarades. D'accord? Voilà, c'est un autre groupe, on ne sait pas où ils sont quittés, c'est pas nos camarades. Parce qu'ils ne peuvent pas être nos camarades et insulter notre mentor, c'est pas possible. Voilà, donc faut regarder les choses. C'est pas nos camarades. Ces personnes en manque d'affection là, sont pas nos camarades. Voilà. Vas-y. Bien. Moi, je disais camarades, c'est pas par rapport à vous. Moi, c'est des gens avec qui je travaille dans le parti. C'est pour ça que je dis camarades. Moi, ce sont mes camarades, mais perdus. C'est pour ça que je dis ça. Maintenant, je voulais dire tout simplement que par rapport à la sortie de Dano Djedje, il faut qu'on soit prêt. Et je le disais toujours dans ma communication, que pendant que nous sommes en train de faire les réunions de partis, se motiver, parler d'élections, parler d'installation des sections et tout, les autres, ils préparent la guerre. Et je le dis tous les jours. Si vous regardez comment s'est déroulé les combats dans Abidjan, vous allez comprendre pourquoi on casse Abidjan. Ce sont des terrains de bagarre, de guerre que les gens ils sont en train d'apprêter. Ce n'est pas une histoire d'arranger Abidjan. On casse les tables dans les rues, on élargit les rues afin de mieux canaliser les sorties massives. C'est pour ça que les gens... Donc, nous, notre rôle aujourd'hui, c'est de comprendre le terrain du jeu et aller les affronter. Et j'aimerais dire à Cuibière, Monsieur le Président de la CE, je voulais te dire tout simplement que l'armée que tu as mis autour de toi, j'espère que ce sont des belles de la Russie, parce que celle-là au moins, ça te tape, ça t'anesthésie, tu meurs, tu ne ressens rien. Ça, c'est le message que je voulais lui donner. Pour lui dire en même temps que personne désormais n'aura peur de les affronter. Personne à Abidjan, en Côte d'Ivoire, n'aura peur d'affronter leurs armes. Et je voulais dire en même temps à tout le monde qu'il faut qu'on se tienne prêt. Parce qu'il ne s'agit pas du nom du président Gbagbo sur la liste électorale. Aujourd'hui, là, que son nom y soit, que son nom n'y soit pas, il faut qu'on soit prêt à les affronter. Parce que eux, c'est ce qu'ils veulent exactement. Ils n'ont rien dans la tête que l'affrontement. Donc, je souhaiterais que la communication parte dans ce sens. S'il y a des moyens, nous, on n'a pas les armes, mais il faut qu'on les affronte. On ne doit pas avoir peur de ces gens-là. Parce que, de toutes les façons, quand on t'a tout arraché, il ne te reste plus rien. On nous a tout arraché. La seule chose qui nous reste, c'est notre dignité. Et il faudrait qu'on fasse prévaloir cette dignité-là en les affrontant, désormais. Je voulais dire merci à mon camarade et frère Mathieu, qui a tout dit. Désormais, je ne sais même plus quoi dire. Parce qu'il a tout dit. Le combat n'est pas désormais le combat de allons voir sur la liste électorale si mon nom y est, que mon nom y soit, que mon nom n'y soit pas, on sera comment on appelle ça, on sera aux affronts. Forcément. Donc pour le moment, je vais finir ce que j'ai à faire et puis je reviendrai pour une autre intervention. Voilà. Merci. Emmanuela, si tu es prêt, tu dis, hein, pendant que je passe la parole. Oli, vas-y. Oli. Moi, je peux? Ouais, je peux. Vas-y. Ok, je salue toute la famille. Si vous vous souvenez bien hier, mais c'est de ce que j'étais en train de dire.
c'est pas le fait d'aller attaquer l'ennemi comme ça, s'il n'y a aucun problème à ça. Mais entre vous qui êtes nos communicants sur la toile, mais vous êtes déjà infiltrés. Donc, j'ai des nouvelles, j'ai des bonnes choses que on ne peut se donner à vous dire. Parce que déjà, vous êtes déjà trop infiltrés. Donc, c'est de ce que je t'ai disant hier au niveau de la maman. Et puis, je me suis fait descendre automatiquement. Parce que... Attends d'abord, Lee. Attends d'abord, parce que après moi, Simon, on a parlé. Et que j'ai reçu des messages en inbox. Est-ce que tu vois? Désolé pour ce qui s'est passé hier, mais ce que Osimo, ce qu'il m'a dit selon son explication, c'était que tu devais casser des papos en inbox. Est-ce que tu comprends? Et comme ça, parce que tu sais, personne ne va venir démontrer, mais personne ne va venir affirmer, tu vois, qu'il est ceci, mais qu'il est cela. Nous, comme ça, là, nous, on a une stratégie. Si tu peux muter ton micro d'abord, s'il te plaît, quand il est fini, tu vas parler. Nous, on a notre stratégie. C'est-à-dire que je suis avec KBBF, Oxymore, Adolphe, est-ce que tu vois? Et que on soupçonne quelqu'un, d'être un trait ou bien d'être bizarre. On prend la peine de l'étudier. Est-ce que tu comprends? Parce qu'on va le déshabiller jusqu'à ses os. Là, comme ça, il ne pourra plus discuter. Mais là, quand tu viens tout de suite là, même si la personne est dedans, la personne peut changer de comportement. La personne peut commencer à se méfier et apprendre à faire ces choses de façon minutieuse maintenant. Tu comprends un peu? Donc la prochaine fois, tu fais comme les autres. Moi, beaucoup rentrent dans mon inbox et ils me disent, voilà, telle personne fait comme ça, fait comme ça, fait comme ça. Et quand je vérifie, je vois que c'est vrai, j'appelle Osimon ou j'appelle Adolphe. Et puis je lui dis, voilà. Tu comprends? Donc prochainement là, quel que soit, tu as déjà vu voleur qu'ils ont attrapé sa main dans le sac là, et puis ils disent c'est pas sa main. N'a pas visa. Donc personne ne va venir affirmer, confirmer sa traîtrise. C'est pas possible, frère. Et puis en plus, la personne qui s'agit d'elle là, c'est une personne que nous on respecte, on a toujours respecté, on va toujours respecter. Donc, quand il y a ce genre de truc, il faut faire ça en inbox. Soit prochainement, tu enregistres, maintenant là, on ne dit plus haut. Quand tu enregistres là, on te demande si voilà, c'est pas pour toi, mais c'est pour toi. Tu comprends? Voilà, c'est ce que j'avais à te dire parce que hier, j'ai parlé avec Osimo après, qui t'est descendu. Vas-y. Ok, sur ce, je vais oublier ça parce que mais chez nous, on ne garde pas ça dans le sac. Selon le BA, on ne garde pas ça dans le sac, on fait sortir. Mais ce que je vais vous dire, c'est que on n'a aucune peur. Il n'y a pas de peur. C'est pas comme si on a peur. On est toujours là. Dans le parti, on écoute une seule personne. Hein. Si le président Laurent Gbagbo a dit que mais c'est engagé, ça va être engagé jusqu'à la fin, ils savent. Si, ça va pas être une guerre de haute truc, mais ça va être seulement une guerre de localité. Donc, on n'a pas envie de parler trop, mais il n'y a pas d'avoir peur. Même si élection 2025, là, on n'est pas candidat, ils ont gagné, on va les regarder. Mais soyez calme, continuez la communication comme vous le pouvez, mais faites attention autour de vous. On est toujours dans vos panels. Et puis je suis avec mon second vrai compte. Hein. C'est pas un faux compte. Ça, c'est mon second vrai compte et que je ne publie pas trop de photos dessus. Voilà, parce que on n'a pas à se mentir, il n'y a pas de peur. Mais Ivoiriens et Ivoiriennes, soyez sereins. Si, ils savent, mais ils veulent nous mener vite en besoin, vite en erreur. Heureusement qu'on a quelqu'un qui est le président Laurent Gbagbo qui est très intelligent. Donc, si on veut courir avant la musique, on va mal danser. Même si après les élections, là, on n'est pas inscrit, ne dites pas que c'est fini. Parce qu'ils savent, on connaît, ils connaissent. Motion, motion. Maman, j'ai demandé une motion, c'est une motion, j'ai le droit d'une motion. Est-ce que vous avez écouté le ministre Dano Djedje de fond en comble toute son intervention? Si je l'ai écouté, c'est le volet politique. C'est le volet politique, maman. Donc tu n'as pas pu écouter. Parce que ces gens de narratif que vous êtes en train de maman.
Non, Maman, attends, je mon l'ai frère, écouté attends, mon frère, il hier. faut y recadrer, mon frère. Écoute-moi, si tu as écouté le discours du ministre Danon Djedje, tu n'auras pas ce discours que tu tiens. Donc, Maman, écoute-le encore. maman, je vais te faire une parenthèse. Ok. Si le politique a dit, c'est le politique qui a parlé. Mais il ne faut pas faire, je vais utiliser les termes qu'on ne doit pas utiliser s'il y a un panel. On est s'il y a un panel, c'est pas tout on dit. Donc, je vais te dire que maman, ce que le ministre a dit là, on a compris. Mais moi, pour rassurer mes frères qui sont comme moi, je leur dis que même si après que le nom de Gbagbo ne soit pas écrit jusqu'au 31 décembre, il ne faudrait pas qu'ils soient découragés. C'est moi, je leur dis ça. Et que ce qui va se passer là, ça va être zone dans le carton. Il n'y a rien. Il n'y a rien sur le soleil. Mais seulement qu'ils ont peur d'une seule personne. Et que ça lui fait actuellement 17 coups d'État échoués. Ibrahim Traoré. Il pense que c'est lui, mais qui va nous donner les arachides. Il se trompe. Il se trompe. Donc, on regarde. Mais j'ai le volet civil. Et puis, j'ai le volet militaire. Le volet politique, mais si on a mélangé tout, on va introduire notre menton en erreur. Donc, on l'écoute, on regarde. Si l'organisation civile des droits de l'homme qui existe en Côte d'Ivoire, c'est pas l'ONU, hein, c'est pas l'Union européenne, non. Les civils, l'organisation civile des droits de l'homme qui existe en Côte d'Ivoire, lorsqu'ils vont échouer, on va savoir qu'il n'y a plus de droit en Côte d'Ivoire. Et lorsqu'il n'y a plus de droit dans un pays, une révolte est normale. Donc, je me mute là, je vous dis merci et bon live à vous, maman. Ok. Merci. Manuela, tu veux prendre la parole? Manuela. Bon, je pense qu'elle est occupée. Mon joli Abi, vas-y. Oui. En tout cas, je dis bonjour à tout le monde. Je dis bonjour à tous ceux qui sont sur cette plateforme. Moi, je monte souvent sur la plateforme de Octimon ici, parce que ici, là, on ne parle pas sauvagement. Parce que sur la plateforme de Octimon, les gens ne parlent pas comme ils étaient sauvages, ils n'ont pas de parents en Afrique. Excusez-moi, malheureusement, je n'ai pas retenu le nom de la personne qui faisait le panel ce matin-là où je suis montée. Je suis montée là, j'étais en train de l'écouter, j'ai demandé à monter et Octimon m'a identifié. Je suis quitté là-bas, alors je n'ai pas retenu son nom. Vous savez, nous tous, nous avons marché. Nous sommes partis à La Haye. Il y a un jour où je suis parti à La Haye le vendredi soir. Mon dernier, il avait 8 ans, il était à l'école et puis je suis parti de la gare du Nord, on est parti. C'est après j'ai su que j'avais les clés de mon petit dernier et c'est le voisin qui l'a gardé. Donc nous tous, on continue à se battre pour notre pays. Mais moi, ce que je voulais dire à d'autres personnes qui parlent sur le panel, est-ce qu'ils se battent vraiment pour leur pays et pour Gbagbo? Parce que notre mentor, Laurent Gbagbo, ne peut pas dire aux gens, à chaque personne a sa machette. Prenez la machette. Si les goulas viennent, vous allez les découper. Moi, si j'attends les gens qui sont en train de parler comme ça, je me dis, est-ce que ces gens-là ont des parents en Côte d'Ivoire? Et la plupart des gens qui parlent sauvagement comme ça, là, c'est les gens qui sont en Europe ici, hein, qui ne sont même pas en Côte d'Ivoire. Là, on est en train de... Nous tous, on a la boule au ventre. Parce que le monsieur, il n'a pas mis le nom de Gbagbo. Il n'a pas mis le nom du président Laurent Gbagbo. Laurent Gbagbo qui lui a donné déjà une chaise, qui lui a donné une cuillère, qui lui a donné un couteau et de la nourriture. Celui-là, il a fini de manger, il fait vomir sur Laurent Gbagbo. Il a vomi sur lui. C'est de ça là qu'on parle. Ceux qui sont en train de dire que je vous dis, aujourd'hui, là, des Ivoiriens, achetez les gens de Go et puis citent le nom des intinis. Prenez les machins. Je dis malheureusement, ce monsieur-là, je n'ai pas retenu son nom et puis je suis venu sur le panel des choses comme ça. On ne peut pas dire aujourd'hui là que est-ce que vous avez bien joué un vrai Ivoirien, un Ivoirien qui se dit je suis fier d'être Ivoirien, peut couper la tête d'un être humain puis prendre ça pour shooter ça. Les gens qui sont en train de dire aujourd'hui, prenez les machettes et puis s'ils viennent là, vous allez les découper, n'ayez pas peur là. Ceux qui sont Motion, mon joli hat. Motion. Le panel aujourd'hui, ce n'est pas de ceux-là.
que nous sommes en train de parler. Le panel aujourd'hui, c'est la fête de la Renaissance et ce que le ministre a dit, c'est-à-dire que le PPACI sursoit toutes ses activités aujourd'hui et la sensibilisation. Maintenant, dans la sensibilisation, nous voyons de l'autre côté du revers de la médaille des gens qui disent à leurs militants de s'armer. Donc, dans tout camp, il y a toujours des extrémistes. Mais si vous êtes ici, c'est dans le cadre du sujet qui nous concerne, c'est comment mobiliser. Non, on ne peut pas venir parler de ceux qui étaient sur un autre panel. Nous ne sommes pas d'accord avec ça. D'accord, j'ai compris. Donc, je vais parler de comment vous allez mobiliser les gens ici. Parce que ce que je suis en train de dire là, comme c'est pas bien, ils peuvent exciter. La personne qui parlait là, cette personne disait, il est 100% Gbagbo. Donc, ici, on ne peut pas parler de ça. Je suis d'accord avec vous. Donc, comment vous allez mobiliser les gens? Moi, pour moi seul, pourquoi vous n'organisez pas les convois, ceux qui parlent le gros français sur les panels là? Ils vont partir à la haie là-bas pour demander un permis de marche. Et je sais pas, permis de marche pour dire que nous, on va venir marcher ici. Et puis devant la CPI à la paix, nous tous, on va aller là-bas. On va dire que notre président Laurent Gbagbo qui avait été libéré ici, là, jusqu'à aujourd'hui, les gens ne veulent pas qu'il se présente. Ça aussi, c'est une mobilisation. Ceux qui sont en train de parler le gros français, là, mais pourquoi vous n'organisez pas de la manière, on prenait les cas, on partait là, on va à la haie, on peut même faire 4, 5 cas, on va à la haie. Ils vont nous demander qu'est-ce qui se passe. Non, le président Laurent Gbagbo a été libéré ici, mais à Côte d'Ivoire là-bas, Ouattara dit il est toujours condamné. Mais c'est ça là, les gens peuvent attendre ça. Ça c'est aussi une mobilisation. Donc comme vous voulez que on se donne des idées pour la mobilisation, moi c'est cette idée-là que je trouve. Ceux qui sont en train de parler le gros français, les gens qui disent que Osmo n'est pas de papier, il ne sait pas parler le français là. Moi, mais si je vais partir à Côte d'Ivoire, je prends mon passeport ivoirien et puis je vais avec. Pour ne même pas payer le visa même. Je prends mon passeport ivoirien et puis je vais avec. Donc moi, chez moi, faites cette mobilisation, on se donne les idées, on n'a qu'à organiser les convois et puis on va partir là, les gens vont nous demander qu'est-ce qui se passe. Et puis on va dire que à nos jours d'aujourd'hui, Dramane continue à organiser les tueries pour aller gagner les gens à Côte d'Ivoire parce que c'est qu'il va se passer eux-mêmes. Allez-y capturer les vidéos les jeunes des RHDP et puis on va partir là avec. Pour dire qu'on est revenu ici, notre maton n'est pas ici, mais on est revenu parce que Dramane veut encore brûler notre pays. C'est ça aussi. C'est bien de parler sur les panels, mais c'est comme moi je dis là aussi, on n'a qu'à ceux qui sont en train de parler le gros français là, ils n'ont qu'à dire ça. Donc voilà, c'est qu'on a tous les parents en Afrique, hein. On a tous les parents en Côte d'Ivoire. Et c'est nous qui sommes ici là qui faisons les grandes gueules. Donc je vais vous laisser. Moi, ce que je dis là, voyez ça, on va organiser. Les gens n'ont qu'à partir là-bas. Ils vont à la mairie là-bas, ils vont à la préfecture là-bas, ils vont à la CPI pour dire que voilà le problème qui se passe à Côte d'Ivoire. Et puis les gens vont nous attendre comme mondialement. Moi, j'en ai fini, hein. J'en ai fini. Et tu permets que je prenne mon tour de parole en même temps après cette dame-là. Ok, mais attends, moi, je suis parti plusieurs fois là, hein. Gbagbo même n'était pas encore au pouvoir et puis je partais à la réunion avec Willy Bla. Ok, madame, on vous a compris. C'est une très bonne initiative, c'est une très bonne idée, on a pris note. Merci beaucoup. John, tu dis quoi? Ouais, vas-y. Je ne sais pas si tu es là pour longtemps. KBBF, je descends pour 10-15 minutes, j'ai une urgence là et puis je remonte. Si tu es là pour pouvoir me faire monter. KBBF. D'accord. C'est que si on va trop tarder. Voilà, comment dirais la grande soeur Emmanuel va parler, moi je vais prendre la parole tout à l'heure. Et puis bon, on va voir ce qu'on peut prendre comme fin des choses. Je dois appeler Osmo. Non, vous allez parler, on ne va pas couper le panel. Seulement que je veux gérer un truc chap pour remonter quoi. T'inquiète, je suis là, t'inquiète, je suis là. Okay. Bon, madame, ce que vous avez dit tout à l'heure, comme c'est mon tour de parole, c'est une très bonne initiative. Mais si vous suivez le parti, vous aurez su que l'année passée, il y a eu une motion qui avait été déposée à la CPI par le parti, par les membres du parti, les gens de Paris. Ils ont été à la CPI, ils ont fait une motion, et même ils ont été à l'Union européenne. Il y a eu ce qui a été fait l'année passée. Ça, c'était l'année passée. Mais cette année, nous sommes en plein pied dedans dans l'année électorale. Et le ministre Danon Djedje, si vous voulez, je vais vous faire jouer ce qu'il a dit. Tout ce que le ministre a dit, on va écouter un peu, parce que c'est ça aussi, c'est tout ça qui nous réunit. On va d'abord écouter ce qu'il a dit concernant l'élection. On y va, on écoute monsieur le ministre. D'accord. Quand tu as entendu Gbagbo Laurent pendant 10 ans, alors qu'il était à la CPI, c'est que je n'étais pas découragé.
Tu as cru à son retour. Tu as cru à son innocence. C'est pas à cette mois d'élection qu'on va nous effrayer, nous divertir, nous distraire dans ces peines perdues. Le militant du PPACI est prêt à soutenir son mentor jusqu'au bout. La deuxième vision, qui sont certainement en train de travailler au laboratoire, c'est aussi pour provoquer des troubles, pour se maintenir au pouvoir par des armes. Parce que comme ça se passe. On voit que tu provoques, on crée des troubles, beaucoup il y a des troubles, alors je ne fais plus rien. C'est frustrant, c'est cette tentation, c'est cette tentative à qui j'essaie. Donc, premièrement, pour la démobilisation de nos militaires sympathisants, ça n'a pas marché et ça ne va pas marcher. Deuxièmement, pour la création des troubles qu'ils souhaitent, nous allons garder notre lucidité et aller tranquillement où on veut aller. Dans ce contexte, pour nous aujourd'hui, la seule chose importante qui prime, c'est la candidature effective du président Laurent Gbagbo à l'élection présidentielle de 2025. Qui va gagner? Ceci pour dire, même si ça va déranger, que on peut être inscrit sur la liste et ne pas être retenu la candidature. Tout comme on peut ne pas être sur la liste et être candidat. C'est possible. Mais nous insistons avec nos militants que la bataille d'inscription de Laurent Gbagbo sur la liste électorale est un devoir moral pour nous. C'est un devoir moral pour nous. C'est un devoir, même si on n'en a pas besoin pour que Gbagbo soit candidat, c'est un devoir moral. Et à ce titre, nos camarades, nos militants doivent continuer à se battre. Pour ce qui concerne le président Laurent Gbagbo, je vais d'abord venir en arrière. Que comme on parle d'inscription sur la liste électorale et qu'on parle de candidature, si c'était tant lié, au jour d'aujourd'hui, le seul homme politique responsable en Côte d'Ivoire qui n'a pas le droit d'être candidat, donc qui n'est pas éligible, c'est bien le président Alassane Ouattara. Parce que la constitution ivoirienne lui interdit. Parce que la constitution ivoirienne lui interdit. Or, il s'agit d'être sur la liste électorale. Donc ça, il faut que vous le sachiez. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est la loi ivoirienne qui l'a dit. Pour ce qui concerne Laurent Gbagbo, ce n'est pas la constitution qui l'empêche d'être candidat. Hein. C'est M. Alassane Ouattara qui l'empêche d'être candidat. Parce que c'est M. Alassane Ouattara qui a pris une ordonnance portant code électoral. Notre code électoral n'est pas une loi votée par l'Assemblée nationale, discutée à l'Assemblée nationale. Notre code électoral vient d'une ordonnance qui a été écrite dans le bureau du président de la République. Une fois c'est écrit, ça va à l'Assemblée nationale, et si tu as beaucoup de députés, ils ne discutent même pas, ils ratifient et ça passe, comme lettre à la poste. Voilà la situation. Je ne sais pas si vous étiez au courant, mais voilà la situation. Le code électoral ivoirien vient d'une ordonnance écrite, signée par le président de la République. C'est cette ordonnance qui a été écrite sur mesure qui empêche Laurent Gbagbo d'être candidat. Pour la simple raison qu'on lui aurait trouvé un crime. Ça, je l'ai développé à satiété à une chaîne de télévision pour dire qu'en matière de crime, je ne sais pas trop de quoi on parle. Je ne sais pas trop de quoi on parle. On aura certainement d'autres occasions pour vous éclairer suffisamment. Je veux dire à la presse nationale et à la presse internationale que les gens se fatiguent pour rien.
Ce n'est pas nous qui vont décourager. Nous qui avons soutenu Gbagbo Laurent, au moment où personne ne vendait cher sa peau. Ce n'est pas nous, ils vont dire non, non, ces militaires vont se décourager, ils vont se démobiliser. Ce n'est pas de nous qu'ils parlent. Tout comme nous avons cru à son innocence et à sa libération pendant 10 années, nous croyons aujourd'hui encore à sa candidature à l'élection présidentielle 2025 et nous croyons à sa victoire le 25 octobre 2025. Vous avez compris. Parce que peut-être... Comment? Ça ne reprend pas? Ça ne reprend pas, je ne comprends pas ce que vous voulez dire par là. Est-ce que le message ne reprend pas encore ou bien ça continue? Non, ça continue, c'est des séquences au fait. Ok, maintenant on va écouter concernant la direction du parti. On écoute. Je vais tout de suite te répondre parce que je n'avais pas écouté ça. Devant l'échec de la CEI à créer des conditions d'une élection présidentielle juste, transparente, crédible, apaisée et inclusive, l'affichage de la liste provisoire nous donne l'occasion d'amplifier notre lutte. Dans cette situation d'extrême gravité, parce que nous sommes dans une situation d'extrême gravité, la direction du parti décide de suspendre avec effet immédiat ses missions de terrain diligentées depuis le 13 mars 2025. La direction du parti informe les militants et militantes qu'une réunion des instances sera convoquée des jours à venir pour la conduite à tenir. Le PPACI demande à ses militants et ses partisans de se focaliser sur la candidature du président Laurent Gbagbo qui reste et demeure à ce jour notre seul et unique candidat à l'élection présidentielle de 2025. Le PPACI demande à ses militants et ses partisans de se concentrer sur le contentieux électoral en se rendant massivement dans les centres d'enrôlement et de se tenir prêt pour la RLE de 2025 que nous demandons de tous nos voeux avant l'élection présidentielle de 2025. Le PPACI condamne sans réserve les actions de la CEI qui constituent à exclure et à entraîner des provocations à l'encontre d'une grande partie de la population ivoirienne. Le PPACI invite ses militants et ses partisans à suivre les consignes de la direction du parti dans le cadre du contentieux électoral et se tenir prêts pour les futurs mots d'ordre. Pour finir, nous lançons aujourd'hui une alerte solennelle à l'opinion nationale et internationale quant au risque de la violation répétée des droits de l'homme en Côte d'Ivoire peut engendrer. Nous appelons tous nos militaires et ses partisans à se mobiliser dès maintenant pour préparer le contentieux électoral. Aucune irrégularité ne sera sans réponse. Nous allons documenter toutes les anomalies et les dénoncer publiquement. Nous allons déposer des réclamations massives pour exiger la radiation des électeurs fictifs et des fraudeurs. Nous allons réclamer des comptes à chaque niveau du processus électoral. Nous allons exiger l'expulsion du président Laurent Gbagbo sur la liste électorale. Mais nous ne sommes pas dupes, nous ne sommes pas naïfs. Nous savons que malgré ce travail acharné, malgré toutes les réclamations déposées, la CEI laissera perdurer ces irrégularités car elle arrange un camp. Mais nous le disons avec force, nous ne nous laisserons pas voler cette élection. Nous ne nous laisserons pas voler cette élection. Le président Laurent Gbagbo est notre candidat et nous continuerons à nous mobiliser pour sa victoire en octobre 2025. Au vu de tout ce qui précède, le PPACI prend à témoin
les Ivoiriens et l'opinion internationale que c'est les RHDP qui ne veulent pas la paix à Côte d'Ivoire. C'est les RHDP qui ne veulent pas la paix à Côte d'Ivoire. En conséquence, le PPACI tiendra les RHDP, les responsables de tout ce qui adviendra si ce n'est pas le cas. Bon, moi je pense que si quelqu'un a écouté le ministre Danon Diédié, c'est clair, limpide comme de l'eau de roche, sans aucune ambiguïté, sans aucune ambiguïté. C'est tellement clair, limpide, même un aveugle voit ça. Tu n'as pas besoin de porter loupe, tu n'as pas besoin de nettoyer ton oreille pour entendre ça. C'est tellement clair et limpide. C'est-à-dire qu'au stade où le PPACI est, nous sommes en alerte maximale. Nous sommes en alerte maximale. C'est-à-dire que nous sommes déjà au front. Voilà ce qui est. Au stade où les militants sympathisants, les PPAciens, nous sommes les baboïs, consorts, nous sommes là. C'est-à-dire que nous sommes en pied dedans dans la guerre comme ça. Que le PPAC, le RDR nous a lancé. Parce que c'est pas parce que l'escargot ne mord pas que tu mettras ton doigt dans sa coquille. Voilà. Ça, et eux, ils connaissent tellement le président Laurent Gbagbo. Draman s'est juré de ne pas laisser le président Feu Henri Konan Bédié revenu au pouvoir. Et il a mené à bien cette promesse qui s'est faite là. Le monsieur n'a pas pu revenir au pouvoir jusqu'à ce qu'eux-mêmes le liquident. Et c'est cette même promesse-là qui s'est donnée pour le président Laurent Gbagbo. Mais nous allons le lui dire que le président Laurent Gbagbo is don't touch, no touch you. C'est-à-dire pour le président Laurent Gbagbo, c'est sans interdit. C'est-à-dire qu'il a tout fait en Côte d'Ivoire. Mais le président Laurent Gbagbo là, c'est sans interdit. C'est ce que Danon Diédié a dit. Que nous les militants, les gens, madame, vous disiez tout à l'heure, vous êtes partis à La Haye, les gens qui disent qu'ils ont battu le pavé. Les gens ont fait 10 ans, non-stop à La Haye à attendre quelqu'un. Donc ça peut pas nous effrayer, ça peut pas nous ébranler dans notre élan. C'est pour dire que quoi, le ministre Danon Diédié a été tellement clair et limpide pour dire qu'au stade nous sommes là. Draman est responsable de tout ce qui va arriver en Côte d'Ivoire. Parce qu'il sait que le président Laurent Gbagbo ne veut pas se laisser faire. Nous n'allons pas laisser faire. C'est pourquoi il a parlé de moralité. Parce que Draman veut cacheter le dossier, le CV politique du président Laurent Gbagbo de délit de gangster. Et ça, nous ne pouvons pas l'accepter. Le président Laurent Gbagbo a dit que j'ai mon honneur à laver, que je ne peux pas laisser un nom sale à mes enfants. Donc nous n'allons pas l'accepter. Quand on dit que M. Laurent Gbagbo était un braqueur de la CDAO, de la, comment on appelle ça, la BCAO, et puis ça reste comme ça, pour cela il ne va pas concourir, et puis maintenant il reste comme ça. Qui a sauté le verrou d'âge en Côte d'Ivoire? C'est lui, Draman, qui a manipulé la constitution pour sauter le verrou d'âge. Sinon le président Laurent Gbagbo était disqualifié par l'âge. Mais quand lui, il vient tripatouiller la constitution pour sauter le verrou d'âge, ça donne la légitimité au président Laurent Gbagbo de se représenter. Mais lui, comme le ministre l'a dit, lui n'a plus le droit de se représenter en Côte d'Ivoire parce que la constitution le lui interdit. Mais nous savons que c'est lui qui a toujours violé, volé, tordre le cou de notre constitution. Et en tant qu'Ivoirien, nous n'allons pas l'accepter. Normalement, ce n'est pas une histoire de parti politique qui se joue sur cette scène. Dans cette année 2025, là, cette élection-là, c'est pas une histoire de parti politique, mais c'est une histoire de laver l'image de la Côte d'Ivoire. Et tout parti politique doit se sentir dans cette histoire de Laurent Gbagbo. Et c'est ce qui doit être fait. Parce qu'on peut tout reprocher au président Laurent Gbagbo, il n'est pas sain. Mais celui de voleur, de cupide, ça, on ne peut pas l'accepter. Même les Blancs ont reconnu que le président Laurent Gbagbo n'est pas friand d'argent, il n'est pas cupide. Mais pourquoi Draman veut entacher la vie politique du président Laurent Gbagbo? C'est pour cela que, c'est-à-dire que quoi, le communiqué du PPACI a été tellement bien fait, c'est-à-dire qu'ils sont en train de taper du poing sur la table. Et on a vu face à Guy Robert comment le président Laurent Gbagbo a réagi. Lui, il n'est pas un homme qui donne les armes, qui dit prenez les armes. Mais il met la population, il met ses militants, il met les Ivoiriens face à l'histoire, face à la réalité. Et c'est ce qu'il est en train de nous faire. Faire prendre la responsabilité aux Ivoiriens d'être des hommes responsables. C'est-à-dire que l'histoire s'écrit par tous. L'histoire n'est pas écrite par une seule personne. Donc, les tournées qu'ils ont fait, ils ont dit que quoi, les tournées sont ajournées. Parce que on pense que l'ennemi en face se fout de nous. Et à un moment donné, il va falloir faire un droit de réponse. Et c'est ce qui va être fait.
Donc, tout militant du PPACI, sympathisant, tout Ivoirien digne, consciencieux et pris de paix et de justice doit se sentir indexé dans cette histoire de Gbagbo Laurent. Parce que ce n'est pas à envisager que Dramane, lui, son nom soit sur la liste électorale. Allez-y, regardez la liste électorale. C'est que Dramane Djedje a dit. Il dit ton nom peut être sur la liste, mais tu ne seras pas candidat. Ça veut dire il parle de Dramane. Ton nom peut ne pas être inscrit sur la liste, mais tu seras candidat. Et ça, il parle de nous, notre candidat. Parce que son nom n'est pas écrit, mais il sera candidat. Et il sera le prochain président de la Côte d'Ivoire. C'est pas un débat. Ça veut dire que quiconque ait écouté le ministre Danon Djedje, a écouté la communication, le communiqué du PPACI, saura que nous sommes en alerte maximale. Qu'on a fini les jeux. On a fini la plaisanterie. Mais là, on est en train de taper du poing sur la table. Et là, ça veut dire que quoi, la vapeur commence à monter. Et là, la vapeur est à son comble. Et qu'on ne laissera pas les gens se foutre de la réputation de tout un pays. Parce que tu quittes là-bas, tu viens. Pour toi, des décrets ont été pris. Pour toi, des arrangements ont été faits. Mais toi, tu viens empêcher tout un pays, les fils du pays, à se présenter, à concourir. Tu veux concourir avec un Maguya Dramane. Tu veux concourir avec un Kafa Dramane. Tu veux concourir avec qui sur cette liste électorale? Puisque tu enlèves tous les Ivoiriens sur la liste électorale. Tu veux concourir avec qui? Puisque toi-même tu as dit, s'il faille éliminer tous les Ivoiriens que tu vas gouverner, les bœufs, les moutons, tu es prêt. Mais nous, on va te dire que ce n'est pas le cas. La Côte d'Ivoire, c'est pas toi qui as donné l'indépendance à la Côte d'Ivoire. C'est pas toi qui as donné l'indépendance à la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire n'a pas commencé sur Dramane Ouattara et elle ne s'achèvera pas sous Dramane Ouattara. La Côte d'Ivoire, c'est un État. L'État est une continuité. Donc, quand le ministre Danon Djedje sort et qu'il fait, par exemple, ce communiqué-là, quiconque l'a bien écouté, lit entre les lignes, c'est que nous sommes en alerte maximale. Nous sommes dans un état de guerre. C'est-à-dire que le Dramane nous impose la guerre. C'est pourquoi le ministre a dit que on tient le RDR responsable de tout ce qui va en venir, va suivre. Parce qu'ils n'aiment pas la paix, ils ne veulent pas la paix. Monsieur Gbagbo Laurent a ses sympathisants, ses militants. Toutes ces personnes qui l'excluent, ils ont les militants, ils ont des sympathisants. Mais pourquoi tu te tues à écrire c'est pas une constitution, tu te tues à écrire quelque chose pour empêcher le président Laurent Gbagbo d'être candidat? Pourquoi? Ce n'est pas envisageable. Ce n'est pas accepté. Donc nous disons à tous les Ivoiriens épris de paix et de justice, même les Africains partout dans le monde, vraiment, regardez de manière minutieuse cette histoire du président Laurent Gbagbo parce que nous n'allons pas l'accepter. Nous n'allons pas l'accepter. Donc je vais chuter pour dire que quoi, cette histoire-là, ça ne se fera pas sans le PPACI. Et comme d'aucuns viennent pour dire aux gens que pourquoi est-ce que les autres, des radicaux en face, disent que quoi, à chacun son mort, à chacun son baissé. Mais quand Taliban Choco, le gros porc, son ventre rempli de verre de Guinée, ou sa bouche, sa gueule là, good for nothing, pour dire que le RDN n'a qu'à s'armer, qu'est-ce que vous dites à ces personnes-là? Longtemps, les Ivoiriens sont sortis les mains nues dans la rue, ils ont été massacrés par Dramane. Parce que ce sont des terroristes. La preuve en est qu'en 2020, notre camarade Toussaint a été décapité. Jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas eu de lumière sur son crime, sur son assassinat. Et ceux qui ont perpétué ce crime-là, ils vaquent librement à leurs occupations, ils circulent. Alors que des personnes qui sont vraiment des bonnes personnes de bonne moralité, qui se soucient de la cherté de la vie, sont mis en prison. Alors qu'il y a des bonnes personnes qui disent que quoi, la vie est chère, on doit revoir les denrées alimentaires de première nécessité, qui profitent même au RDR, sont mis en prison. Mais alors que des voleurs, des manipulateurs, des assassins croupissent, comment on appelle ça, dans les villes d'Abidjan, marchent librement, se taguent de voyage, d'aller à Dubaï, partout, les voleurs de la République sont en circulation. Oui, les voleurs de la République sont en circulation. Adjoumani est en circulation. Comment on appelle ça? Touré, il est en circulation. Tous ces voleurs-là qui ont fait les détournements sur les travaux ivoiriens sont en circulation. Ils marchent parce qu'on dit qu'il n'y a rien à voir. Mais quand des honnêtes citoyens disent qu'ils sortent pour dire que la vie est chère,
Le ministre Rodel a été mis en prison. Lui et son fils. Même les gens de la société civile ont été mis en prison. Dans quel état sommes-nous? Est-ce que les Ivoiriens vont laisser perpétrer cette injustice-là, cette abomination-là, cette méchanceté-là, pendant que nous sommes asservis dans notre propre pays, nous sommes soumis à l'esclavage dans notre propre pays, on n'a rien à dire, on ne peut pas parler, parce que si tu parles, tu risques de goûter à la verge de Dramane. On va laisser ça continuer? Donc, à un moment donné, nous, Ivoiriens, nous sommes responsables et l'histoire s'écrit avec nous. Nous devons ouvrir les yeux et nous devons parler, nous devons nous tenir prêts. Bibi, s'il te plaît, je vais chuter, ferme ton micro. Ok, pardon. Je vais... Bibi, faut mettre ton micro. Elle a été parlé. Si elle finit, puis on... Donc aujourd'hui où nous sommes là, le président Laurent Gbagbo nous met face à notre destin comme il a toujours fait. C'est pas un monsieur qui est ami des armes. Parce que lorsqu'il luttait avec le président Houphouët-Boigny, les Français, ces mêmes Français-là lui ont proposé de prendre les armes. Mais il a refusé. C'est en cela qu'il a dit lors du forum de la réconciliation, le président Houphouët-Boigny m'a serré la main et il m'a dit « tu me ressembles ». Tu comprends? Parce que il avait l'opportunité de venir attaquer son pays, mais il a refusé. Il a dit, un jour je serai président. Un jour je vais gouverner la Côte d'Ivoire. Je vais laisser un nom propre. Je vais sortir de la scène politique de manière glorieuse. Et non pas cette scène politique que Dramane veut lui donner. Un nom entaché de brigand de vol. Et nous disons non à ça, nous en tant que militants et sympathisants du PPACI. Et nous qui aimons Gbagbo Laurent pour ce qu'il est, nous disons non à ça. Nous n'allons pas laisser le nom du président Laurent Gbagbo être souillé par Dramane, qui est un voleur, qui est un assassin, qui est un criminel, quelqu'un qui n'a jamais rien respecté dans sa vie. On ne va pas accepter. C'est un affront pour nous d'accepter cette injustice-là. Je vais chuter pour dire que quoi? Tout Ivoirien consciencieux et pris de paix et de justice doit faire valoir la loi, doit faire valoir les articles de la Côte d'Ivoire en disant non à ce qui se fait sous nos yeux. Je chute par là. Merci beaucoup, grande sœur Emmanuela. Merci beaucoup. S'il vous plaît, quand quelqu'un a la parole, là, n'ouvrez pas les micros pour chambouler les dits de la personne. Parce que quand quelqu'un est lancé dans les paroles, là, il est lancé. Il faut qu'on lui laisse la parole pour qu'il puisse s'exprimer et après qu'on passer la parole à d'autres personnes. Mais quand quelqu'un parle, dit ouvre ton micro là, moi je te fais descendre en même temps. Voilà. Voilà. Donc après, avant que je puisse parler, je donne la parole comment dirais-je, au pécheur. Au pécheur qui va prendre la parole. Après, Dogo va prendre la parole. Ensuite, Adolphe. Et après, Delta. Et après, vous, maintenant, je prends la parole. Merci. Ok. Merci, chers frères panélistes. Merci au premier responsable de ce panel, Osimo. Merci à maman Emmanuela qui a parlé avec sagesse. Merci à vous tous. Dieu vous bénisse abondamment. C'est une femme, elle a bien vraiment parlé. Que Dieu la bénisse abondamment. Ok. Le thème est ce que la maman aussi a développé. Moi, je pense que vers la fin, je prends vers la fin ce qu'elle a dit. Tout bon Ivoirien. Tout bon Ivoirien. Vraiment, cette phrase est profonde. Est-ce que là où on est arrivé là, cette affaire concerne uniquement que les gens du PPACI ou bien il s'agit de la Côte d'Ivoire, il s'agit de notre Côte d'Ivoire? Moi, je dirais, il s'agit de la Côte d'Ivoire. Je pose encore cette question, est-ce que c'est les gens de PPS seuls qu'on doit mobiliser ou bien mobiliser même ceux-mêmes qui sont au RHDP et qui ont un cœur? Je dirais que il faut mobiliser les deux côtés. Excusez-moi, une minute. Ngora, viens à mon bureau rapidement. Je suis au bureau, viens à mon bureau rapidement. Je t'attends. Donc, je dirais que c'est les deux côtés qu'il faut mobiliser. C'est les deux côtés qu'il faut mobiliser. Est-ce
Est-ce qu'à l'instant où nous sommes arrivés, il faut regarder son nom Alassane pour dire que Kone va dire je ne suis pas dedans, même s'il est en train de mal faire, je ne peux pas aussi assister. Je suis occupé, je ne reçois pas pour le moment. Je suis occupé, attendez-moi au bureau, devant le bureau s'il vous plaît. Donc, est-ce qu'il faut regarder pour dire que comme c'est Alassane, moi je m'appelle Ouedraogo, je m'appelle Konaté, je ne dois pas me mener de ce combat. Non. Il s'agit de la Côte d'Ivoire. Moi, je lance l'appel même aux gens de RADP qui sont très conscients et qui savent que c'est le pays qui est sur le point d'être brûlé. Et quand ça va brûler, ça ne va pas brûler pour laisser la peau de ceux qui sont en RADP et brûler seulement les gens des PPACI ni des GPS. Que ça va brûler tout le monde. Ils peuvent se lever eux-mêmes aussi, dire on t'a soutenu, c'est vrai, mais cette fois-ci là, bas la terre. Bas la terre. Je profite de parler également à toutes ces personnes qui sont de RADP qui nous suivent aussi en direct sur ce panel. Vous pouvez vous mobiliser aussi ou faire des panels pour parler à votre premier responsable. Vous devez lui parler aussi. Ce n'est pas à nous seulement de lui donner, de lui dire ce qu'il faut. Parce que nos premiers responsables ont suivi la démarche de façon démocratique qu'il fallait pour l'approcher, pour lui dire quelque chose de bon et pour lui dire ce que l'opposition souhaite. Et ce que l'opposition aussi a demandé n'est pas quelque chose qui est contraire à la loi ou qui mettait mal à l'aise les Ivoiriens. Ils n'ont rien demandé de gain. Juste une révision de la liste électorale et laisser tous ceux qui peuvent participer, qui disent qu'ils peuvent diriger la Côte d'Ivoire, poser les candidatures et laisser le peuple aller choisir son candidat. Qu'est-ce qui est difficile dans ça? Qu'est-ce qui est difficile? Et puis il faut créer des choses pour coller sur le dos, pour créer des palabres inutiles. Nous, on n'a pas connu la violence. Depuis le temps de Fouet jusque-là, à part où, depuis le premier jour, ils ont envoyé la guerre et on veut nous faire vivre cette guerre-là chaque fois qu'il y a élection. Nous, on refuse cela maintenant. On refuse cela maintenant. On est tous Ivoiriens, mais on n'a pas tous la violence dans nos sangs. C'est très simple que ça. Pays que tu as gouverné pendant des années, tu as tellement fait du bien aux Ivoiriens. Tu nous as donné des ponts, des routes, on mange à notre faim. On est très bien rassasié, on vit bien. On a l'argent, on dirait que la vie est très moins chère. Pourquoi tu ne nous laisses pas aller te voter encore à nouveau? On a peur de quoi? On a peur de quoi? Vous aussi, pendant que nous nous mobilisons à réclamer le respect de la Constitution et le respect de la personne de l'ancien président Laurent Gbagbo, vous aussi, faites des panels pour lui donner aussi des conseils. Parce que quand ça va brûler, pour vous aussi va brûler. Nous tous, on va brûler. Les balles ne trient pas les personnes. Les machins ne trient pas les personnes. Ce n'est pas écrit sur ma peau RADP ou sur ma peau PPACI.
On veut voir notre pays brûler. Ou bien vous, à cause d'une seule personne nommée président Alassane Ouattara, vous voulez voir le pays brûler. Comme après lui, lui il est déjà vieux. Après lui, nos enfants ne vont pas vivre. Vous ne pensez pas à vos enfants qui sont dans vos maisons là. Vous ne pensez pas vous-même à vos propres vies. Après lui, il n'y a plus de Côte d'Ivoire. Ou bien ceux qui sont morts jusqu'à aujourd'hui, là, ça ne nous dit rien. Pour qu'Alassane soit au pouvoir seulement s'il veut mourir, il n'a qu'à mourir. C'est ça. Qu'il meure. Non. Il pense que là où on est arrivé là, ce n'est pas une histoire de PPAC ici. Vous-même, RDP, qui êtes conscient, au lieu de parler dans vos maisons, dites à Alassane une fois de bon que vous n'êtes pas d'accord avec lui. Dites-lui une fois de bon que cette fois-ci là, on t'a soutenu, mais ici là seulement là. Papa, mets le nom de leur leader, on va avoir la paix dans ce pays. Parce qu'à l'horizon, sans ça, il n'y aura pas de paix en Côte d'Ivoire. Et vous, et moi, quand ça va commencer, ils vont prendre leur avion, ils vont commencer à prendre leur vol. C'est là on va se découper ici. On va finir, et puis il va venir s'asseoir. Après avoir compté les morts, 3000 morts, 500 000 morts. Et puis on va faire 1 minute de silence pour ces morts-là, et puis il va s'asseoir encore. C'est ça vous voulez. C'est ça vous voulez. C'est ça vous voulez. Qu'est-ce qu'ils lui ont demandé de plus cher? Pourquoi hier, regardez, il n'a pas l'amour des Ivoiriens. J'explique, j'ai les preuves, terre à terre. Il n'a jamais eu l'amour des Ivoiriens. C'est pas parce que non, je supporte Laurent Gbagbo, mais j'explique. Autrefois, quand le monsieur a pris le pouvoir même, et Gbagbo Laurent, je vais dire, quand il a pris le pouvoir, il n'a même pas fait même 2 mois, 3 mois, ils l'ont attaqué. Il a vu les choses venir, mais pour l'amour de son peuple, et pour ne pas qu'il y ait la guerre, qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait? Il a tendu même la main aux rebelles. Il a pris d'autres même dans le gouvernement. Parce que lui, il sait écouter. Il sait écouter et il sait ce que l'autre peut-être veut. Il a écouté et dit, ok, d'accord, on va faire comme on veut. Vous voulez, et voilà ça. Juste pour la paix, il a fait ce sacrifice. Le pays était divisé en deux. Ce n'était pas son problème, pourvu que les Ivoiriens soient en paix. Il était prêt à négocier.